on va essayer d'expliquer la notion de la garniture chromosomique. Ah, quand je dis garniture, les filles qui sont en train de me regarder avec des yeux noirs. Garniture chromosomique, c'est très simple à expliquer. Voilà, je n'ai même pas mis la définition parce que c'est très simple à comprendre. La garniture chromosomique, c'est le nombre total des chromosomes contenus dans une cellule. C'est bon? D'un individu, bien sûr. Donc, si on vous demande la garniture chromosomique d'un individu, c'est simple. Si par exemple, on vous donne le nombre total de chromosomes, on vous donne une cellule comme ça, suivez. Voilà, on vous donne une cellule comme ça. Silence. Alors, on vous donne une cellule comme ça. On demande de donner la garniture chromosomique de cette cellule. C'est très simple. Il suffit seulement de compter le nombre de chromosomes qui sont dans la cellule. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. Alors, ça veut dire que la garniture chromosomique de cette cellule, c'est quoi? 2n égale à 4 chromosomes. Donc, la garniture chromosomique, ce n'est que le nombre total des chromosomes contenus dans une cellule d'un individu. Alors, je donne un exemple. Pour l'homme, l'espèce humaine, bien sûr, la garniture chromosomique, c'est quoi? C'est 2n égale à quoi? 46 chromosomes. Ça, on a fait ça en première. Nous, on a fait les anomalies chromosomiques en première. C'est le syndrome de Down ou le mongolisme, la trisomie 21 encore, la même chose. Syndrome de Klippel, syndrome de Schooner, syndrome de Jacob, triple X, tout ça. On a vu beaucoup d'anomalies, trisomie 18. Alors, ça veut dire que on a vu le calotype qui est une image. Oui, on a vu le calotype comme ça qui est une image représentant l'ensemble, on a vu des paires comme ça, l'ensemble des chromosomes d'un individu. Voilà, il y a beaucoup de paires. Ok, rangés par paire suivant l'ordre de croissance de taille. Vous allez voir que dans le calotype, il y a 2 chromosomes par paire. Et c'est rangé, c'est selon la taille. En haut, ici, sur les paires 1, 2, 3, on a les chromosomes qui sont de taille énorme. Et au fur et à mesure qu'on arrive jusqu'à la 23e paire, chez l'homme, bien sûr, on a les tailles qui vont diminuer. On n'est pas encore là-bas, c'est la première. C'est bien d'essayer de le rappeler. Alors, regardez pour l'homme. 2n égale à 46 chromosomes. Mais les amis, si on vous pose la question, que signifie le 2 qui est là? Que signifie le N qui est là? Ah, que signifie 46? Mais regardez, 46 c'est très simple à savoir. 46 c'est quoi? C'est le nombre de chromosomes. Mais le N là c'est quoi? Le N là c'est le nombre de paires de chromosomes. Et le 2, pourquoi on met le 2 devant? On met le 2 parce que la cellule est diploïde. Diploïde, ça veut dire que ces chromosomes qui sont dans la cellule peuvent être classés, rangés par paire 2 à 2. Alors, si on dit une cellule triploïde, ici on va mettre quoi? 3. Tétraploïde, on va mettre quoi? 4 ici. Ici on dit diploïde, donc c'est la diploïdie. 2n. Alors, en temps normal, l'homme est diploïde, on met 2. Si on voit un homme avec 3n chromosomes, donc c'est une anomalie chromosomique. Ce sont des anomalies chromosomiques. C'est bon? Alors, ça veut dire qu'il y aura 23 fois 3 chromosomes. Alors, ça veut dire que ici, en temps normal, l'homme doit avoir 2n égale à 46 chromosomes. Alors, cela varie selon les espèces. Hein? Mais chez l'homme, c'est 2n égale à 46. Un homme normal, je précise. Pas un homme qui a une anomalie chromosomique. Alors, le 2 là, ça veut dire la diploïdie, donc la cellule est diploïde. N, le nombre de paires de chromosomes. Ça, c'est le nombre de chromosomes. Alors, regardez, on peut tirer le N. Si on tire le N, ça donne quoi? Tout ce qui est multiplié va faire quoi? Va les diviser. Le 2 qui multiplie le N va faire quoi? Va les diviser 46, ça donne N égale à 46 divisé par 2, qui donne quoi? 23 paires de chromosomes. Cela veut dire, si l'homme a 46 chromosomes, ces chromosomes sont répartis en 23 paires. Voilà pourquoi, même en certaines divisions cellulaires, il y a certaines parties où on vous demande de trouver le nombre de combinaisons possibles, ou le nombre de gamètes possibles. Vous posez la formule, x égale à quoi? 2 exposons n. Mais le n là c'est quoi? Le n là c'est le nombre de paires de chromosomes. Monsieur. Des fois on vous demande de trouver le nombre de plaques métaphasiques ou le nombre de métaphases possibles. Posez y, alors ça peut être x, y même z, ça ne dérange pas, égale à quoi? 2 exposons n moins 1. Mais c'est quoi le n là? Le n là c'est quoi? C'est le nombre de paires de chromosomes. Supposons qu'on vous donne 2n égale à 4, comme ici, vous devez tirer le n. Ça donne 4 sur 2, ça donne 2. Vous remplacez et vous calculez. En division cellulaire, ces genres de questions, ça vient souvent. Alors, revenons.
L'homme est diploïde. Mais regarde par contre l'autre exemple, le spermatozoïde ou de l'ovule. Le spermatozoïde est haploïde, c'est-à-dire à N chromosomes. Vous voyez, haploïde, cellule haploïde. Haploïde, ça veut dire qu'ici il y a 1. Le 1 est invisible. Alors, ici, diploïde, il y a 2. Si l'homme a 46 chromosomes, alors le spermatozoïde a 23 chromosomes. L'ovule aussi a 23 chromosomes. Attention! Est-ce que le N là veut dire comme ici nombre de paires de chromosomes? Non. Le N pour les cellules diploïdes, ça veut dire nombre de paires de chromosomes. Par contre, le N pour les cellules haploïdes, ça veut dire le nombre de chromosomes. Si la cellule a 2 diploïdes, le N sera considéré comme le nombre de paires de chromosomes. Par contre, si la cellule est haploïde comme ça, N égale à 23, comme le spermatozoïde ou encore l'ovule, attention, là on ne parle plus de N comme nombre de paires de chromosomes, le N devient le nombre de chromosomes. Je pense que c'est clair. Alors, les divisions cellulaires, nous allons voir comment la cellule va se diviser. C'est très simple à savoir. Ici par exemple, nous avons 3 divisions cellulaires. On a amitose. Pourquoi je dis amitose? Je ne mets pas l'article pour éviter la confusion avec l'amitose. Amitose, mitose, et on a la méiose. Commençons par amitose. Alors ça c'est une division qu'on n'explique pas trop en termes là. Alors la mitose c'est une division qui est très simple. Alors elle se fait comment? Il y a juste l'étirement. Il y a juste étirement. Il y aura une cellule par l'amibe, va s'étirer. Après l'étirement, il y aura l'étranglement du cytoplasme et à la fin, on aura deux cellules qui ne sont pas identiques, de taille inégale. Ça veut dire que l'une est grosse, l'autre elle est moins. Concernant la taille, bien sûr. Voilà qu'on dit, c'est une division au cours de laquelle il y a étirement puis étranglement de la cellule pour donner, résultat, deux cellules de taille inégale. Là, vraiment, c'est pas trop développé en terminale. Mais ce qui nous retient ici, c'est d'abord la mitose et la méiose, les divisions cellulaires les plus importantes à connaître. La mitose et la méiose. Commençons par la mitose. Qu'est-ce que nous remarquons? Que la mitose, va ici on écrit N, 2N, 2N. Ça veut dire quoi? La mitose est une division au cours de laquelle une cellule mère va se diviser pour donner deux cellules filles, je commence d'abord par ici là, deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Regardez, très simple. Ici la mère a la garniture chromosomique haploïde N chromosomes. Elle donne quoi? Deux filles aussi qui ont N chromosomes chacune. Regardez, elles sont identiques entre elles, mais aussi identiques à la cellule mère. De tel point que si on les assemble les trois, on aura la confusion de savoir où est la cellule mère, où sont les deux cellules filles. Voilà. Ça veut dire quoi? Pour bien expliquer ça, ça veut dire que si la cellule là avait, par exemple, N égale à 23 chromosomes, après la division, elle va donner aussi quoi? Deux cellules ayant chacune quoi? N égale à combien? 23 chromosomes. Alors, je prends l'exemple ici. Deuxième chromosome, par exemple, 2N égale à 46. La cellule mère 2N, elle se divise pour donner deux cellules filles aussi, 2N. La mère est diploïde, elle donne aussi deux filles qui sont diploïdes. La mère est haploïde, elle donne aussi deux filles qui sont haploïdes. Par exemple, ici, 2N égale à 46, à la fin, on aura deux cellules filles aussi. 2N égale à 46. Si on comprend bien, mais la mitose est une division conforme. La mitose est une division conforme, une reproduction.